Yo, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble le One Arm Wall Bridge. Cet exercice, il va te servir à développer ton pont de manière statique ou dynamique, comme la rotation sur le pont. OK? Et donc, peu importe que tu souhaites, que tu sois déjà débutant, intermédiaire ou avancé, ça va te servir. Bon, allez, c'est parti. Premier exo, T-spine flexion, donc tout simplement la position base, largeur des épaules. On va fléchir légèrement les genoux et passer pas en antéversion au niveau du bassin, mais en rétroversion, d'accord? Antéversion, rétroversion. Et on fait en sorte que le bas du dos soit aligné avec le bassin, ok? C'est la structure. Genoux fléchis, rétroversion et bas du dos aligné. Ensuite, on va placer les mains derrière la tête ou la nuque, selon tes préférences. On va entrecroiser les doigts, pas trop, mais fais comme tu veux. Pas comme ça en tout cas, mais comme ça, peu importe. Ok? Et là, on va juste basculer latéralement sur la partie thoracique. D'accord? On n'engage pas tout le buste. On n'engage que la partie haute. Ok? Et donc, forcément, l'amplitude, elle va pas être très impressionnante visuellement, mais c'est pas ce qu'on recherche. D'accord? On va mobiliser latéralement cette portion-là de la colonne parce qu'elle va nous être très utile pour toutes les rotations futures. Bien sûr, si tu trouves un angle spécifique qui te fait du bien et avec lequel tu as besoin de passer du temps, tu restes quelques secondes dessus. Ok, maintenant on va voir le standing one leg. Donc on va partir pieds joints, ok. Et on va monter une jambe, un genou à hauteur de la hanche, ok. Donc pas là, là, c'est correct, d'accord. On va poser la main dessus pour que le genou reste stable et on va effectuer des cercles dans le sens in, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, même si l'amplitude n'est pas zinzin, c'est pas grave. On augmente l'amplitude au fur et à mesure des répétitions, et ce pour tous les exercices. Une fois qu'on a fait 15-20 dans un sens, on en fait 15-20 dans l'autre. Donc dans le sens out, de l'extérieur vers l'intérieur. La jambe d'appui peut être soit fléchie ou tendue, peu importe. Et dans ce sens-là, dans le sens out, tu vas davantage ressentir ta hanche travailler en rotation interne et externe, c'est normal. D'accord? Et si jamais tu perds l'équilibre, tu prends un manche à balai à côté ou encore un mur pour te soutenir, d'accord? Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Troisième exercice, big wave. Donc, comment on va refaire cette grande vague? On va avoir une base large et profonde comme tout à l'heure, ok? Le point clé ici, ça va être le contact menton-poitrine. Et la tête va guider tout le mouvement. D'accord? Donc, menton, poitrine. La tête guide tout le mouvement, d'accord? Et j'ai une trajectoire verticale, aussi bien à la descente qu'à la montée.
Les mains sont en contact le long des jambes pour faciliter la trajectoire, pour guider. Ok, peu importe si l'amplitude est faible au départ. Donc là, un exercice phare, le 90-90. Comme ça, il a l'air simple, hein, mais c'est comme tous les outils exercices que je vous présente. Ils sont beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. Donc, la base, c'est la suivante. Les mains derrière soi, vers l'extérieur, si possible, pour verticaliser le buste. Ok, youpi. Et là, maintenant, on va venir rapprocher le genou au sol. Ok, au fur et à mesure des répétitions. Ok, on va basculer de gauche à droite, tout simplement. Et une fois que c'est fait, le principe clé, c'est d'avoir le 90-90, c'est-à-dire que nos tibias, grosso modo, forment un angle à 90 degrés. Deuxième élément clé, le dessous du pied a toujours un point de contact avec la cuisse, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ok? Donc on peut faire ça, et si c'est facile pour certains, on peut le faire niveau 2, c'est-à-dire sans les mains. Ok, les mains devant soi pour contrebalancer le poids. D'accord? Et le dernier tips que je peux donner pour que ce soit encore un peu plus exigeant, c'est de pivoter toujours de gauche à droite sans les mains, mais cette fois-ci en utilisant la tranche des pieds, interne et externe de chaque pied. D'accord? Donc je pivote sur les tranches de pied. L'effort, visuellement c'est la même chose, mais l'effort est différent, notamment au niveau des hanches. Ok? Et si vous vous rapprochez du support qui est devant vous, c'est normal. D'accord? Exercice ultra important pour les mains et les poignets. Ok. Donc là, on va être en position quadrupédier à quatre pattes. Ok. Les poignets à l'aplomb du coude et de l'épaule. D'accord? Les deux. Légèrement ouverts vers l'extérieur. Et là, on va venir déposer de la pulpe des doigts jusqu'à la paume de main, notre main. D'accord? Et on va bien explorer toutes les phalanges, toute l'amplitude de chaque phalange, petit à petit. D'accord? Et on ne va pas rester seulement dans cet angle-là, classique, les doigts devant soi, d'accord? On va les amener dans des amplitudes non linéaires, c'est-à-dire des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude d'aller et de solliciter, du coup. Ok? Encore une fois, s'il y a un étirement qui vous semble pertinent, vous pouvez rester dessus quelques secondes avant de poursuivre. Ok? Détail, plus vos poignets sont proches de vos genoux, plus c'est facile parce qu'il y a moins de poids sur les poignets, plus ils sont loin, plus c'est difficile. Ok? Donc prenez la version qui vous convient le mieux. Ok. Et vous pouvez faire ça sur un tapis, bien sûr. Donc, maintenant, petit shaking. Paume de main en position neutre, pardon, poignet en position neutre. Paume de main face au sol. Prenez la variante qui vous convient le mieux pour le shaking. Paume de main vers le ciel. Vous pouvez soit isoler le shaking au niveau des poignets seulement, ou soit au niveau de tout le corps. Maintenant, on va travailler le dos de la main. Comment? Sur une ligne. Tac. On va venir déposer le dos de la main. Le bras est plié et l'objectif, ça va être de le tendre. Comment? On va appliquer avec l'autre bras, le poing légèrement fermé, une pression verticale, encore une fois, toc,
Et là, on va venir pivoter de l'intérieur vers l'extérieur. Et notre biceps va petit à petit s'orienter devant soi, d'accord? Donc, c'est pas évident, c'est subtil, mais pour amener votre biceps devant vous, il va falloir relâcher les structures autour des poignets. Donc, je vous invite, comme pour tous les exercices, quand vous le pouvez, quand vous le sentez bien, à fermer les yeux pour avoir un peu plus de conscience corporelle et relâcher plus facilement les zones isolées. Petit shaking de transition si vous le souhaitez. Ensuite, on va passer à l'autre. Je me mets là. Hop. La main est entre les jambes. La pression est verticale. Et on vient, du coup, si on commence de là, c'est OK, on va venir tendre et gagner en amplitude progressivement. Même si on n'arrive pas à tendre le bras la première fois ou les 4-5 premières fois, c'est pas grave. On se laisse le temps d'améliorer l'amplitude de chaque membre. Et bien sûr, s'il y a un étirement qui est associé dans ce mouvement-là sur l'avant-bras, c'est normal. Ça peut être inconfortable, oui, c'est OK. Désagréable, oui, c'est OK. Si c'est douloureux, c'est pas OK. Donc, identifiez le côté inconfortable et douloureux. Toujours, d'accord? Tout ce que je vous présente, ça peut être inconfortable, oui. Désagréable, oui. Douloureux, non. OK? Donc là, maintenant, on va passer à la push-up scapulaire. Donc, on va voir la première version et ensuite la deuxième. Donc, la première version, on va voir les mains en position de quadrupédie, les mains légèrement orientées vers l'extérieur pour diminuer les inconforts potentiels au poignet, d'accord? Les doigts écartés. Et là, on va avoir les bras tendus et les poignets à l'aplomb du coude et des épaules comme tout à l'heure. Et là, on va venir isoler les scapulas pour la protraction et la rétraction, d'accord? Et le tips à avoir, comme pour la big way, ça va être de venir amener progressivement le menton vers la poitrine pour gagner en amplitude scapulaire. Pour gagner en amplitude de protraction scapulaire. Encore une fois, il y a une poussée qui est toujours verticale. D'accord? Quand je pousse, c'est dans le sol. Je ne pousse pas de manière oblique. Je pousse verticalement, pas oblique, verticalement. Et aussi, le petit tips, c'est que j'amène mes biceps, comme on l'a travaillé tout à l'heure, pour gagner en amplitude, j'amène mes biceps vers l'avant pour faciliter le travail de protraction. Le niveau 2, ce serait le suivant, du coup. À genoux, comme ça. OK? Moi, je le trouve moins agréable, en tout cas, que cette variante-là aussi. Position de push-up, quoi. Comme précédemment, prenez votre temps dans les amplitudes pour bien ressentir. Si vous avez un étirement, une sensation qui est favorable, bénéfique, restez quelques secondes dessus avant de poursuivre les répétitions. Donc là, maintenant, on va voir le arm circles. OK? Donc, on va être proche d'un mur. On va effleurer le mur même. D'accord? Les pieds, largeur d'épaule, les genoux légèrement fléchis. OK? Vous jaugez, vous ajustez si besoin au niveau de la flexion des genoux. Et là, du coup,
on va utiliser astucieusement la respiration. Parce que pour rappel, on a 2 phases respiratoires. Quand on inspire, donc c'est responsable de l'extension vertébrale, ok. Et quand on expire, flexion vertébrale, donc, ok. Donc, on va être proche du mur, on va légèrement ouvrir la main vers le ciel pour faciliter le travail de la scapula, toc. Et on va inspirer. Et l'amplitude va augmenter progressivement au fur et à mesure des répétitions. Et quand on est prêt, on peut faire un arm circles complet. Si vous touchez plus le mur, c'est OK aussi. C'est-à-dire que vous avez une bonne amplitude au niveau des épaules, au niveau scapulaire. Et donc là, on travaille, on joue avec le sens in, intérieur-extérieur, comme pour le deuxième exercice. OK. Notez que ma main arrivée à ce moment-là, du coup, elle va le basculer naturellement du dos de la main vers la paume de main. OK, c'est naturel. Et on démarre la main ouverte. Et donc maintenant, même principe, sauf qu'on va plus travailler dans le sens in, mais dans le sens out, donc de l'extérieur vers l'intérieur. Même consigne que tout à l'heure, respiration, inspiration, expiration, donc, et petit à petit, on va gagner en amplitude pour arriver facilement à réaliser le cercle, d'accord? Si le torse pivote en même temps, pour aller chercher l'amplitude, c'est OK. À terme, par contre, au bout de quelques séances, plus le torse reste fixe face à vous, mieux c'est, d'accord? Et aussi, petit détail, le bras est toujours tendu, d'accord? Il ne se plie pas, d'accord? Il est toujours tendu, toujours, 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 ok? Et enfin, maintenant, on va voir le one arm wall bridge. Donc, l'objectif de ce move, c'est ça. Ok? Comment on fait? On va voir ça ensemble. Donc, je suis à la distance d'un bras du mur, d'accord? À hauteur de l'épaule, je ne suis pas là, je suis pas là, je suis là, à peu près à hauteur de l'épaule, ok? Peut-être même un tout petit peu plus au-dessus, ça dépend des profils. Le bras va toujours être légèrement plié, ok? Il va être jamais tendu. Vous avez vu hein, quand j'ai fait le pont, la rotation sur le pont, je ne suis pas comme ça. Là, c'est pas possible. Là, par contre, c'est plus intéressant. Et donc, on va d'abord faire une push-up contre le mur. Donc, on va venir se rapprocher du mur, pas trop, mais trouver un juste équilibre pour venir travailler avec cette zone-là. Cette zone-là, c'est la clé de toutes les variantes de pont, de tout, de tout, de tout. Donc, poignet à hauteur de l'épaule, youpi, bras légèrement fléchis, on va venir travailler la rotation interne et externe, comme une pompe, comme une push-up. L'amplitude va augmenter au fur et à mesure des répétitions, d'accord? Comme depuis le début. L'objectif, là, ici également, c'est de sentir la pression qu'on apporte aussi bien quand on avance vers le mur que quand on cherche à reculer, à repousser le mur. Ok. Et vous notez que la paume de main elle reste toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'elle ne se déplace pas tout le long du mur non plus, quoi. D'accord? Elle reste stable. Ok.
Maintenant, deuxième partie du même exo, on va travailler le demi one arm wall bridge. Comment? Bras à hauteur de l'épaule, ok, l'épaule est basse, ok, on est relâché. Et là, on va venir travailler la rotation interne et externe, mais en prenant un peu plus de distance cette fois-ci. Et on va juste travailler ça. Une fois qu'on le sent bien, qu'on a intégré ce pattern, on va isoler le deuxième pattern du coup. On va venir faire des petits pas, des tout petits pas pour pivoter et venir faire un quart d'abord de pont, ensuite un demi-pont, d'accord? Et on va revenir, on va contrôler ce mouvement-là, d'accord? T'inquiète pas, tu as le nombre de répétitions qui sera affiché sur la vidéo pour chaque progression que je te propose. Ok? Même chose de l'autre côté, bien sûr. Hop. Et tu noteras du coup, pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire passer en demi-pont alors que ma main est en rotation interne. Non, on va passer en rotation externe pour, du coup c'est intuitif, ça va ouvrir la cage thoracique. Ok? Et au fur et à mesure que tu prendras de l'assurance avec ça, tu vas pouvoir faire de moins en moins de pas. D'accord? C'est-à-dire que avant tu en faisais sans doute 3, 4. Maintenant, tu vas juste en faire un. Tu vas revenir. 2. Tu noteras que mon pied, il pivote autour de ma jambe d'appui. D'accord? Il part pas loin, il balaye pas. Il passe autour. Il est relativement proche. OK? Et quand tu le sens, tu pourras venir basculer. D'accord? Donc ça y est, tu as ton One Arm Wall Bridge. Youpi! Et pour celles et ceux qui manquent d'assurance, je recommande cette fois-ci de le faire un peu plus haut. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le bras à hauteur de l'épaule, tu démarres un peu plus haut volontairement. Quand tu sens que tu es proche de l'avoir, tu vois, mais tu as peur d'y aller à cette hauteur-là, tu le fais là. Et ça donnerait ça. Donc ta paume de main, elle va peut-être se décoller du mur. Donc elle va passer, peut-être, tu vas passer sur le dos de la main, mais au moins tu auras la sensation du pont déjà. Et donc, au fur et à mesure, tu vas gagner en confiance pour réduire progressivement le pont, la hauteur de ton bras, pardon, à hauteur de l'épaule. Voilà. Et tu noteras que, un détail important, mon buste, il reste toujours droit. D'accord? C'est-à-dire que mon buste, il part pas par là, d'accord? Il reste dans l'axe de mon poignet. Je pivote toujours autour de mon poignet. Mon poignet, il démarre là, il finit là. Ok? Et enfin, une fois que tu auras pris plus d'assurance avec le One Arm Wall Bridge, comme on vient de le voir, je te propose une dernière progression. Les consignes sont les mêmes, sauf que maintenant, tu pourras déplacer tes mains à hauteur de ton épaule, oui, jusqu'à ton bassin, mais pas en dessous de ton bassin. Voici ce que ça donne. Donc, tu pourras t'amuser à pianoter, d'accord? Faire comme le premier exercice, le wrist stretch. Le troisième exercice, pardon. Donc, c'est marcher sur le mur, en gros. OK? Et quand tu te sens à l'aise, tu pourras partir en one arm wall bridge, d'accord? Continuer à faire ton improvisation, repartir, OK? Et tu remarqueras, ma main, tu vois, elle va pas venir là, mais elle va venir le plus bas possible à hauteur de ma hanche pour me challenger. Et ensuite, bien sûr, tu pourras introduire une deuxième main pour faire le pont. D'accord? Tu noteras que mes mains, elles se rencontrent, d'accord? Pour le pont à deux mains, d'accord? Il n'y a pas une main qui est là et l'autre qui est là. Elles sont relativement synchronisées.
ok? Donc voilà.